Bonjour, bienvenue. Ça va bien? Tu es prêt? Tu es prêt? Alors, on s'en va aux noces. Ben oui, un dimanche. On s'en va aux noces. On s'en va aux noces de Cana. Jésus est là, Marie est là. Viens-t'en, on y va. C'est quoi le contexte? Eh bien, le contexte, c'est que Jésus a quitté Nazareth. Il a commencé sa vie publique et Marie le sait. Il est allé dans le Jourdain avec Jean le Baptiste. Il a reçu le baptême, un baptême nouveau. L'Esprit est descendu. Le Père a fait entendre sa voix. Jésus est confirmé dans sa mission. Puis après, il s'en va au désert. Puis là, il va être là pendant 40 jours. Il va prier, il va jeûner, il va résister aux tentations pour toi et pour moi. Puis après, il va commencer à faire choix de ses apôtres. Mais là, il fait choix de ses apôtres. Il y en a quelques-uns qui vont être avec lui à Cana, mais ils le connaissent encore pas beaucoup. Et Jésus va donner un signe de qui il est. Jésus, dans l'évangile de Saint Jean, il donne des signes pour nous dire qui il est. Ici, à Cana, il va nous dire qu'il est le vin nouveau, pour nous dire qu'il est la joie, la fête, la vie nouvelle, la vie éternelle. Ensuite, à la multiplication des pains, il va nous dire qu'il est le pain de vie, celui qui nourrit les corps et les âmes, et il va nous parler de l'Eucharistie. Avec la résurrection de Lazare, encore un signe, il va nous dire qu'il est la vie. La mort a été vaincue par le Christ. Il est la vie. Jésus donne des signes. Si on se place à côté de Marie, on voit que Marie, au départ dans sa vie, elle était la fille obéissante de Dieu le Père. Elle offrait son consentement à Dieu le Père. Me voici pour faire ta volonté. Qu'il me soit fait selon ta parole. Mais maintenant, elle est avec Jésus et elle reconnaît en son Fils la tête, le chef, celui qu'elle doit suivre. Et quand Marie va intercéder auprès de Jésus, elle va le faire comme la mère attentive de tous les hommes, la mère attentive des amis qui sont là, peut-être de ses parents. Elle le fait comme une maman qui voit qu'il manque quelque chose et elle va voir celui qu'elle sait capable de le faire. Mais elle n'y va pas avec l'autorité de dire c'est mon fils puis il va m'obéir. Elle y va avec l'autorité de sa foi. Cette foi que Marie a en la puissance de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu et elle le sait. Et Marie sera celle de qui Jésus va dire « Bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse celle qui a vu le miracle de Cana, bienheureuse celle qui a osé me le demander à cause de sa grande foi. » Et là, Marie va nous parler. Elle va te parler, elle veut me parler aujourd'hui parce qu'on n'a pas entendu Marie depuis Élisabeth. Elle a parlé avec Élisabeth et là, tout le long dans l'Évangile, jusqu'à Cana, on n'entendra pas Marie et là, on va entendre finalement sa dernière parole. Et quelle sera cette parole? Faites tout ce que vous dira Jésus. C'est toute une parole. C'est une parole de forte puissance. Tout ce qu'il vous dira de faire, Jésus, tout ce qu'il vous dit dans l'Évangile, faites-le. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie qui conduit vers le Père, et n'est-ce pas là que tout le monde nous voulons aller? Faites tout ce qu'il vous dira. Écoutons Chantal nous le chanter un petit peu. Faites tout ce qu'il vous dira, enfants du Père. Faites tout ce qu'il vous dira. Si vous manquez de vin pour célébrer la vie, offrez vos petits riens, Jésus les transforme en lui. Si vous manquez de foi,
il faut la demander. Regardez à Cana, Jésus vous écoutera. Si vous manquez de joie, venez tous en chercher. Le bon vin coulera, Jésus nous l'a bien donné. Faites tout ce qu'il vous dira, enfants du Père. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est beau, hein? Alors Jésus veut nous montrer par ce miracle combien il a souci de nous, combien il nous aime, combien il est avec nous. Toi et moi, peut-être qu'il y a dans notre vie un moment, là présentement, on passe un moment où on est un peu comme Cana, où il n'y a plus de vin. On n'a plus de joie, plus d'espérance, une profonde tristesse, un découragement. On dirait que dans une relation qui allait bien avant, il n'y a plus rien qui fonctionne maintenant. Il y a une inquiétude qui s'est installée dans notre vie parce qu'on a perdu des forces. Alors, si on reprenait le même scénario que Cana, si on en parlait à Marie, Marie, regarde telle affaire. Maman, vois, j'ai plus de vin de joie, j'ai plus de vin de courage, j'ai plus de vin de recommencer, j'ai plus de vin, maman. Et après, laisse Jésus entrer dans ta vie. Sache que Marie va lui parler à Jésus et que Jésus va venir. Peut-être qu'il va vouloir guérir quelque chose dans les profondeurs de ton être où tu ne peux aller. Puis peut-être que si tu pouvais y aller, tu n'oserais même pas retourner dans quelque chose qui s'est passé dans ta vie quand tu avais 12 ans, 13 ans. Tu ne veux plus entendre parler de ça. Mais Jésus veut venir guérir dans cet espace-là de ta vie. Permets à Jésus de rentrer en toi. Permets-lui d'agir dans les profondeurs de ton être, de guérir ce qu'il veut guérir. Il vient, Jésus, pour guérir, pour ressusciter et nous donner le vin nouveau de la joie, de l'espérance, de l'enthousiasme. Demande-lui et fais-lui confiance. Rien n'est impossible à Dieu, mais fais tout ce qu'il te dira. Au revoir, à demain.
Enfant saint,